Europe 1, il est 6h39. Vous écoutez Mathieu Béliard et le témoignage de Lucien Douib ce matin. Sa fille, Julie, 35 ans, a été tuée par son ex-conjoint le 3 mars dernier en Corse. Bonjour Lucien Douib. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous ce matin, ce jour de remise des conclusions du Grenelle contre les violences conjugales. On va écouter votre témoignage, essayer de voir avec vous ce que vous attendez de ce Grenelle. Mais d'abord, les 2 enfants de votre fille, vous les élevez aujourd'hui? Oui, on les élève aujourd'hui, on les reconstruit, tout va bien avec eux. On a la chance d'avoir une famille assez importante autour de nous qui nous permet de les reconstruire. Et puis, de toute façon, on est obligé de se battre pour ça, de les garder, oui, bien sûr. Et vous devez gérer ça avec lui qui a tué, mais qui garde son autorité parentale aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, il a encore l'autorité parentale. Donc, on a fait la demande de destitution de l'autorité parentale. Je pense que ça va arriver, et puis après on verra le résultat, quoi. Mais pour l'instant, c'est comme ça. C'est-à-dire que voilà, quelques mois après la mort de votre fille, vous devez encore avoir des relations avec lui, des contacts avec lui. C'est le papa des 2 enfants. Voilà, c'est le papa des 2 enfants. C'est que depuis 9 mois, on demande l'autorité déjà pour les faire suivre psychologiquement. Il a aujourd'hui accepté de les faire suivre. Qu'on puisse les faire suivre, mais on n'a pas encore l'autorité réelle. Pardonnez-moi, depuis la mort de leur maman, de votre fille Julie, ses enfants, ils ont 8 et 10 ans, ils n'ont pas eu de suivi psy particulier? Non. On n'a pas eu l'autorité du père de les faire suivre réellement. Vous avez besoin de sa validation, et ça fait partie des points qu'on peut attendre aujourd'hui, supprimer l'autorité parentale en cas de féminicide. Ce Grenelle, vous le suivez, évidemment, vous le suivez de très près, vous avez participé à son lancement, à ces tables rondes. Je reprends cette citation de votre fille avant qu'elle ne meure. Il faut peut-être que je meure pour qu'on m'entende et qu'on me croie. Elle a tout fait comme il fallait. Il faut bien le préciser. Elle a porté plainte à plusieurs reprises. Vous-même, vous avez porté plainte pour elle. Absolument, oui. J'ai porté plainte avec elle, j'ai porté plainte contre moi, parce que ce monsieur m'a menacé plusieurs fois de mort. Julie a été elle-même plusieurs fois à la gendarmerie pour dire que... Mais qu'est-ce qu'on lui disait? Parce qu'on dit beaucoup que la réponse du côté de la police ou de la gendarmerie ou de la justice est insuffisante. Parfois c'est un peu vague. Concrètement, votre fille, quand elle sortait de la gendarmerie... c'est-à-dire que ma fille, malheureusement pour elle, elle a eu affaire à des gens qui n'ont pas forcément voulu écouter ce qu'elle avait à dire, et que quand vous avez une personne qui vient porter plainte pour menace de mort et que vous entendez en face de vous, c'est pas fini encore votre histoire. C'est pas forcément ce qu'on attend de quelqu'un qui est censé représenter la loi. On l'a dissuadée de porter plainte. On l'a dissuadée quelques fois parce qu'elle était venue pour porter plainte et ça a fini en main courante. Parce qu'elle a eu des réponses pas tellement favorables. Moi, le jour où j'ai été porté plainte contre moi pour menace de mort, elle est venue le lendemain pour faire une menace de mort aussi, et on lui a dit, puisque votre papa est déjà passé, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, il y a déjà une plainte qui remonte au-dessus. Donc elle est partie sans porter plainte, ou alors avec une main courante. Aujourd'hui, ça fait partie des points sur lesquels il faut que ça bouge. Vous parliez de l'autorité parentale en cas de féminicide, la réponse de la police et de la justice. Vous apportez aussi une précision, Lucien Douib, comme dans un tiers des cas, votre fille a été tuée par balle. Oui. Et vous demandez qu'on agisse justement sur les armes à feu quand il y a des signalements. Bien sûr, puisque moi j'étais là le jour où ma fille a porté plainte et qu'elle a dit à la gendarmerie que ce monsieur avait une arme, et qu'on lui a répondu tant qu'il s'en sert pas, on ne peut rien faire. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui ne doit plus arriver. C'est inadmissible. Il n'avait pas un métier particulier. Il était licencié d'un club de tir. Voilà. Il n'avait pas un métier qui impliquait un port d'armes. Ah non. Moi, il avait une licence d'un club de tir sportif. Depuis que je le connaissais, on n'y était pas tous les jours, mais je pense pas qu'une fois ma fille m'a dit qu'il avait été au stand de tir. Après, il avait une arme, il était inscrit, donc c'est la loi, c'est comme ça. Mais je pense qu'arrive un moment, quand vous avez les menaces de mort contre vous et que vous prévenez qu'il a une arme, on aurait dû au moins le temps de l'enquête lui enlever son arme. Ce qui, comme ça, quand on l'entend, peut paraître évident, et surtout on découvre qu'un tiers des féminicides ont lieu avec une arme à feu. C'est pour ça qu'il faudrait quand même qu'on prenne conscience que
Le temps de l'enquête, au moins le temps de l'enquête, on le retire automatiquement. C'est une obligation. La preuve, c'est qu'il a tué par balle. Donc, est-ce que s'il n'avait pas eu, on lui avait retiré, est-ce qu'il l'aurait fait? Je ne sais pas. Mais en attendant, il l'a fait, quoi. Il l'a fait avec son arme. Lucien Douib, vous en voulez à l'État français? J'en veux, oui, bien sûr, automatiquement, j'en veux un peu, mais j'en veux pas à tout le monde, j'en veux à ceux qui l'ont pas écouté, ceux qui n'ont pas fait leur travail. C'est tout, les autres, non, parce que depuis le temps que je suis dans ce combat et que je me bats, les gendarmes font leur travail. Au-dessus, on juge plus ou moins si ça va être classé sans suite. Donc Vous pensez que ça évolue dans le bon sens ? J'espère. Aujourd'hui, Vous avez confiance dans tout ce processus de Grenelle des violences conjugales, dans cette cause mise en avant par le gouvernement, par Marlène Schiappa, le Premier ministre Emmanuel Macron. Vous avez confiance ce matin ? J'ai confiance, ce matin j'ai confiance, puisque depuis le temps qu'on se bat, on a demandé un Grenelle, on l'a eu. Donc c'était déjà énorme. Les propositions qui vont être dites tout à l'heure, j'espère qu'elles vont être efficaces, mais surtout, et j'insiste bien, c'est qu'elles soient mises tout de suite en vigueur et qu'on ne nous dise pas il faut que ça passe ou dans un mois ou dans 2 mois. Depuis le Grenelle, il est parti, je crois, 37 femmes depuis le Grenelle en 3 mois. Donc c'est 37 de trop. Je me bats aussi pour faire comprendre que chaque jour qui passe, c'est une femme qui peut disparaître. Donc c'est une femme tous les 2 jours. Voilà. Une femme tous les 2 jours, ce sont les... Depuis la mort de ma fille, ça fait 108. Alors que depuis, je pensais que... Vous dites s'il y a urgence, il faut qu'on réagisse en urgence. Voilà, il faut que ça soit fait cet après-midi. C'est une image, mais il faut que ça soit fait cet après-midi. Il faut qu'on puisse... Tout ce qui va être mis en vigueur soit mis cet après-midi, quoi. Lucien Douib, d'un mot, il y aura un procès contre l'homme qui a tué votre fille, qui est le papa de vos petits-enfants. Vous appréhendez ce procès ? Comme tout le monde, oui. J'espère juste que... Vous allez peut-être vous retrouver en face de lui ? De toute façon, il faudra. Donc, de toute façon, j'espère juste simplement que quand je serai en face de lui, qu'il paye pour ce qu'il a fait, quoi. C'est tout. Comme tous les hommes qui agissent de la même façon. C'est pas possible qu'on trouve des excuses à des hommes comme ça. C'est inadmissible. C'est prémédité, c'est voulu, il en a parlé, il l'a dit, et il a fait ce qu'il a dit, quoi. Et on a été peut-être un peu trop naïf, on n'y a pas cru, je sais pas, on aurait dû être peut-être plus vigilants, mais je pense que des hommes comme ça qui sont convaincus de ce qu'ils font, je pense qu'il aurait fait n'importe où, de toute façon, il avait décidé. À 7h40 tout à l'heure, je reçois Isabelle Rome, qui est magistrate haute fonctionnaire à l'égalité femmes-hommes. Elle est membre de la cellule justice de ce Grenelle des violences faites aux femmes. Je lui parlerai justement de ce que la société doit changer dans son fonctionnement pour que ça ne se reproduise plus. Je vous remercie, Lucien Douib, d'être venu répondre à nos questions ce matin. Le papa de Julie que vous êtes, Julie, 35 ans, qui a été tuée par son ex-conjoint par balle, je le rappelle, le 3 mars dernier en Corse. Merci, Lucien Douib. Pas de problème. Merci Sam, merci à vous.